Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous n'êtes pas malade parce que avec le Covid qui remonte en flèche, en ce moment c'est vachement compliqué. Donc j'espère que vous vous portez bien et que vous profitez de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Aujourd'hui, petite vidéo avant la fin de l'année parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait aussi, donc je voulais revenir un petit peu sur YouTube avant fin 2021. Aujourd'hui on va parler de contraception, comme tu l'as vu dans le titre. En particulier je vais vous énumérer, je vais vous expliquer un peu les contraceptions féminins qui existent et mon expérience, parce que moi j'ai quand même vécu une expérience avec la pilule et l'implant contraceptif et je voulais un peu vous expliquer comment j'ai vécu les choses, qu'est-ce qui s'est passé et pour moi c'était important de faire un point sur ça parce que il y en a qui n'ont pas forcément accès à toutes ces informations-là. Et donc c'est peut-être important d'en parler pour certains. Juste avant toute chose, je tiens à dire que la contraception, c'est quelque chose qui est personnel, qui vous regarde vous. Si vous avez besoin de choisir une contraception, je vous conseille d'aller voir votre médecin traitant, un professionnel de santé qui saura vous orienter, vous aiguiller sur quelle contraception sera le mieux pour vous. Je suis en aucun cas une référence, voilà. Moi je vais juste vous énumérer les contraceptions, vous expliquer un peu ce que c'est et tout. Et mon expérience, c'est votre choix. Moi je suis pas professionnelle de santé, orientez-vous vers un professionnel de santé. Alors moi j'ai fait des recherches avant toute chose, j'ai fait des recherches parce que je voulais pas arriver à faire cette vidéo avec un minimum de connaissances. Donc j'ai fait des recherches sur quels moyens de contraception féminin il existait. Féminin parce que masculin j'ai pas trop fait de recherche, je sais pas s'il en existe plus à part le préservatif. Mais féminin parce que du coup je voulais plus axer cette vidéo côté femme que côté homme. Si vraiment ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo côté homme s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais voilà, aujourd'hui je vais parler plus côté femme, quel type de contraception il existe. En tout, j'ai mon petit carnet en dessous avec mes notes, mais en tout j'en ai compté 9, sans compter l'abstinence bien évidemment. Mais j'en ai compté 9, dont des contraceptions que je ne connaissais pas et dont on n'entend pas forcément parler. Donc désolée si je regarde pas mal en bas, parce que je regarde mes notes un petit peu. J'ai pas tout appris par cœur, mais du coup ouais, j'en ai compté 9. Et il y en a que vous connaissez peut-être, il y en a qui seront peut-être nouveaux pour vous. N'hésitez pas en commentaire à me noter si j'oublie des choses, si vous voulez parler de votre expérience aussi. Alors avant toute chose, c'est quoi une contraception? Une contraception, c'est un moyen qui permet de ne pas avoir d'enfants. Un premier contraceptif, il y a des choses que vous connaissez, je vais peut-être parler de ça en premier, ça vous parlera plus. Il y a le préservatif féminin, qui est un préservatif que l'on met directement dans le vagin de la femme et c'est comme un contraceptif masculin, comme préservatif pour homme, mais c'est pour la femme, ça je mets juste directement dans le vagin. Ça sert à contrer les spermatozoïdes, mais aussi ça protège des MST, donc maladies sexuellement transmissibles. Je vous conseille, si vous avez des rapports sexuels, de cumuler 2 moyens de contraception, par exemple pilule et préservatif et tout, parce que le préservatif c'est vraiment le seul, on va dire, moyen de contraception qui protège les IST et c'est vraiment pas à négliger parce qu'après c'est un peu chaud vraiment quand vous chopez une IST, même s'il y en a qui sont traitables, mais vraiment je vous recommande au maximum d'utiliser le préservatif masculin ou féminin, mais le préservatif et de cumuler un autre moyen de contraception. Le préservatif c'est le premier moyen de contraception à ne pas négliger. En deuxième moyen de contraception que vous connaissez, il y a la pilule qui est une hormone, donc il en existe plein.
C'est une pilule qui en fait va réguler ton hormone, ton cycle menstruel, enfin ton hormone, qui va réguler ton cycle menstruel et qui va empêcher tout ce qui va être fécondation. La pilule, c'est une prise quotidienne. Alors, il en existe plusieurs types. Il y a la prise quotidienne et dès l'apparition des règles, on stoppe cette prise et après on reprend une fois les règles finies. Il y a les pilules que je vais vous parler d'ailleurs qui se prennent H24 non-stop. Donc, il y a plusieurs types de pilules. C'est des pilules qui seront indéterminées avec votre médecin traitant, savoir lequel vous convient parce qu'on n'est pas forcément notre corps réagit pas forcément avec certaines pilules. Des fois ils peuvent très mal réagir, ce qui signifie que votre corps n'est pas, enfin la pilule n'est pas adaptée à votre corps. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir et trouver. Des fois ça peut prendre du temps, des fois ça peut être trouvé directement. Donc ouais, c'est vraiment une hormone qui régule ton corps, qui régule ton cycle menstruel, qui t'évite tout ce qui va être grossesse. Donc c'est la chose. Après le préservatif, c'est on va dire le moyen de contraception le plus courant. Ensuite je dirais il y a l'implant contraceptif. Je sais pas si vous connaissez, en fait c'est une sorte de, c'est vraiment la taille d'une allumette, un petit implant, il me semble que c'est en plastique si je ne me trompe pas, qu'on va t'insérer au niveau du bras et qui va diffuser une hormone au quotidien, donc tout le temps, en H24. C'est quelque chose, c'est un acte médical que tu mets sous le bras, sous la peau, et que tu le gardes pendant 3 ans, qui se renouvelle tous les 3 ans, ou 3 ans tu le changes, voilà. On te donne aussi une petite carte avec le numéro de l'os que tu as dans le bras, quand est-ce que tu l'as mis, quand est-ce que tu dois le changer pour bien t'en rappeler. Et ouais, c'est pareil, c'est un peu comme la pilule, c'est pas forcément, des fois ça peut pas forcément être adapté. Je vous expliquerai mon expérience à moi ça n'était pas du tout adapté. Et donc des fois on peut avoir des surprises, mais c'est quelque chose qu'il faut en parler avec votre médecin si c'est quelque chose que vous avez envie d'envisager. Et donc ouais, donc c'est bizarre au début parce que bon, normalement t'es anesthésié quand on le pose, tu le sens, t'es censé le sentir. On peut juste pas en appuyant, juste en frottant, t'es censé le sentir. Donc ouais, ça fait bizarre au début, mais après tu t'adaptes. Et pareil, quand on te le retire, t'es anesthésié localement, hein, bien évidemment. Et on t'en repose un autre derrière et tout. Donc t'es pas censé faire mal, mais des fois, quand on oublie de t'anesthésier, ça fait très mal. Il y a aussi le patch. Le patch, c'est un patch, voilà, qui se pose loin de la poitrine et qui, pareil, diffuse une hormone en continu. Le patch, c'est quelque chose qu'on change toutes les semaines. Voilà, un peu un patch comme la cigarette, mais on le change toutes les semaines, qui diffuse une hormone du coup en continu, mais une fois par semaine. Et la 4e semaine, tu laisses place à tes règles et après tu le remets quand tes règles ont fini. Donc en fait, c'est ce principe-là, ça diffuse une hormone au quotidien. Après, il y a l'anneau vaginal, qui peuvent être aussi appelés le diaphragme ou la cape cervicale. Je vais lire très honnêtement parce que là pour le coup je connais pas. C'est des moyens de contraception qui se placent au niveau du vagin et au contact du col de l'utérus et qui se placent jusqu'à 2 heures avant le rapport sexuel. Donc là il y a vraiment des conditions, c'est très carré. Et permet de bloquer les spermatozoïdes avant qu'ils ne puissent rejoindre l'ovule, mais ne protège pas contre les IST. Je pense que c'est un peu comme tout. Un autre moyen de contraception, il y a aussi DIU hormonal, DIU au cuivre. Donc en gros c'est le stérilet, clairement. C'est un dispositif intra-utérin, voilà, connu sous le nom de stérilet. Il est posé par généralement un gynécologue, il me semble, et qui se change. Là c'est plus que l'implant contraceptif, ça se change de tous les 4 à 10 ans. De ce que j'ai compris, il libère régulièrement une hormone progestative qui épaissit les sécrétions du col de l'utérus, donc les glaires. Donc ça va empêcher les spermatozoïdes d'avancer lors d'un rapport sexuel. Il permet de diminuer le volume des règles et la durée des règles apparemment. Donc si on a qui ont déjà un stérilet et qui veulent témoigner en commentaire, n'hésitez pas, parce que du coup je sais pas si toutes les informations que je dis sont fiables.
Enfin, j'espère, hein, parce que j'ai fait mes recherches quand même, mais des fois entre la théorie et la pratique, c'est deux mondes différents. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous arrivent à vous. En contraceptif, on n'en parle pas assez, il y a la stérilisation. Donc c'est quelque chose, c'est une contraception, je sais pas si c'est vraiment considéré comme une contraception, j'ai regardé sur internet, mais voilà, c'est une opération chirurgicale du coup qui est définitive. Et donc on appelle ça une hystérectomie, donc on vient te ligaturer, donc te retirer tes trompes. Et c'est ce qui te permettait d'avoir des enfants, donc l'ovulation, créer l'ovule, tout ça qui se déplace, machin. Mais du coup, on retire tes trompes et du coup, ça te permet de ne plus avoir d'enfants. Donc ça, je pense que c'est vraiment quand tu es adulte. Soit tu es adulte et tu as eu des enfants et tu veux plus en avoir, donc tu fais ça parce que voilà, tu n'en as plus envie. Soit parce qu'on n'en parle pas aussi de ça, soit tu ne veux vraiment pas d'enfants. T'en as jamais voulu et t'en voudras jamais, et tu peux avoir recours à cette opération chirurgicale. C'est quelque chose qui se réfléchit, hein. Voilà, c'est pas à prendre à la légère du style bah moi je voudrais jamais d'enfant, je veux enlever mon utérus, enfin mes trompes du moins, sur un coup de tête. Non, c'est quelque chose qui se réfléchit beaucoup parce que c'est quelque chose d'irréversible. Donc oui, c'est à bien prendre au sérieux quand même. Après, en moyen de contraception, il y a une contraception qui m'a surprise, que je ne connaissais pas, qui s'appelle les spermicides. C'est une substance, donc il y a plusieurs types de spermicides. Il y a les gels ou les crèmes, il y a aussi les éponges ou l'espèce de... comment ça s'appelle? J'ai noté quoi moi? L'espèce de tampon. Et en fait, c'est quelque chose que tu vas placer dans le vagin, donc la crème, donc c'est forcément avec tes doigts, c'est toi qui vas le mettre. C'est quelques heures avant le rapport sexuel. Donc la crème ou le gel s'applique avec les doigts sur les parois vaginales avant chaque rapport sexuel, je bégaye, de manière à recouvrir le col de l'utérus. Voilà, il existe des ovules ou des suppositoires qui doivent être introduits 10 minutes avant le rapport. Et après les éponges imbibées qui doivent être introduites 15 minutes avant le rapport, ou les tampons. Donc vraiment, le spermicide c'est vraiment une grosse catégorie. Pareil, ça permet de stopper la progression du spermatozoïde. Les contraceptifs injectables. Tous les 3 mois, un progestatif de synthèse est injecté par piqûre en intramusculaire, donc au niveau du muscle, dans le muscle, afin d'assurer une contraception constante durant 12 semaines. Voilà, moyen de contraception, c'est tout ce que j'ai cherché pour la femme. Je ne sais pas s'il y en a plus. S'il y en a plus, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Comme ça, j'apprendrai de nouvelles informations aussi. Voilà, maintenant je vais vous parler de mon expérience à moi, qui n'est pas piqué d'hanneton. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi telle contraception et comment c'est déroulé. Je vous mettrai aussi des petites images pour vous expliquer parce que l'implant, ça a été une histoire incroyable. Donc je vous mettrai des petites images pour illustrer un peu, pour vous montrer. Donc déjà, moi, pourquoi j'ai décidé de passer à la pilule? En tout premier, j'ai fait pilule. Et j'ai décidé de prendre la pilule parce que moi, c'était assez compliqué, mes règles. Parce que j'ai une maladie qui peut-être, hein, ça peut être diagnostiqué, mais j'ai peut-être l'endométriose. L'endométriose, c'est quoi? C'est une maladie chronique inflammatoire qui se manifeste par des règles ultra abondantes, par des douleurs abdominales ultra abondantes. Ça peut être aussi des douleurs pendant les rapports sexuels. Des fois, ça peut se manifester par des problèmes pour uriner. Ça se manifeste par plein de choses. Et moi, il y a peut-être des chances que je l'ai dans le sens où moi, je faisais des hémorragies quand j'avais mes règles. Je rigole pas avec ça, hein. Vraiment, j'avais des règles, elles étaient plus abondantes que le mot abondant, vraiment. Et j'avais des douleurs ultra intenses au point de ne pas pouvoir sortir, aller en cours, même cloîtrée au fin fond de mon lit. J'avais mal, j'avais aucune position antalgique
et même tous les antalgiques du monde et même tous les anti-inflammatoires du monde ne faisaient pas effet avec moi. C'est-à-dire que je prenais Antadis, pour ceux qui connaissent, c'est un anti-inflammatoire assez puissant. Ça n'arrêtait pas mes douleurs. Donc vraiment, je n'en pouvais plus, même les bouillottes, je faisais des petits trucs comme ça là sur mon ventre pour calmer mes douleurs, des petites secousses, mais ça marchait pas du tout, vraiment il n'y avait rien pour me calmer. Abondant au point de, on va dire, sur un rythme scolaire de lycée 1, on va dire il y a 3 pauses dans la journée, je mettais tampons et serviettes épaisses comme ça là, les grosses couches. À chaque pause j'étais obligée d'échanger parce que c'était imbibé. Donc vraiment quand je vous dis abondant, c'est vraiment abondant et je rigole pas avec ça. Donc ouais non, c'était vraiment très compliqué. J'en ai déjà parlé à mes médecins, j'avais fait des tests, donc échographie. Ça n'avait rien donné parce que oui, l'endométriose ne se repère pas des fois à l'échographie. Donc ouais, et puis en plus c'est une maladie qui est en train d'apparaître, les recherches sont en train de commencer, ça débute tout juste et donc on ne connaît pas d'où et comment ça peut se manifester, comment on peut l'avoir. Il y en a qui disent que ça peut être quelque chose de génétique. Donc ouais, donc on ne sait pas trop sur cette maladie. Donc moi, pour en plus supporter tout ça, je suis allée voir mon ancien médecin traitant à l'heure actuelle pour lui en parler, pour voir qu'est-ce que je pouvais mettre en place, même si je voulais pas du tout la pilule, parce que j'entendais parler des effets secondaires, pour moi c'était impensable. Donc au final on m'a recommandé une pilule que j'ai là, que je vais vous montrer. C'est celle-là, Désogestrel, pardon, de Biogarant. Biogarant parce qu'il y a plusieurs dérivés, moi je prends celle-là. Et en fait celle-là c'est une pilule particulière. C'est-à-dire que c'est une pilule que je prends en continu et qui coupe mes règles. Donc coupe mes règles et coupe mes douleurs également. C'est une pilule dont j'avais pas forcément le choix, dans le sens où, étant donné la situation, c'était soit je prenais ça, soit une pilule normale, mais ça couperait pas l'intensité de mes règles et les douleurs. En fait, peu importe ce que je prenais, ça couperait pas mes douleurs. Je veux vraiment couper mes douleurs et couper l'intensité de mes douleurs, de mes règles, pardon. Et du coup, j'avais soit cette solution-là, soit l'hystérectomie, ce que je n'avais pas du tout envie parce que moi j'ai envie d'avoir des enfants. Donc j'ai décidé de prendre cette pilule. Cette pilule, je l'ai prise pendant quelques mois, sauf qu'à l'époque, j'étais pas assidue avec. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'oublies, t'as tes règles pendant un mois. Donc, en fait, j'avais mes règles, j'avais les douleurs, enfin c'était un peu compliqué. Et j'étais pas assidue avec. Pour moi, c'était le bordel. Donc un jour je suis retournée voir mon médecin et je lui ai dit en fait la pilule je la tiens pas, même en mettant tous les réveils du monde en fait je m'en sors pas. Donc est-ce que c'est possible de voir pour un autre moyen de contraception? Donc là elle m'a parlé des patchs, elle m'a parlé de plein de choses et elle m'a dit sinon il y a l'implant. Parce qu'au départ elle voulait que je parte sur un stérilet ou que vu comment ça fait mal j'ai pas voulu. Donc puis ma mère voulait pas à l'époque. Donc elle m'a parlé de l'implant contraceptif, donc que je changerais tous les 3 ans, ça fait pas mal, ça diffuse l'hormone en continu, j'ai pas besoin d'y penser, pour moi c'était parfait, vraiment c'était parfait. Et donc on programme un jour pour le mettre, je suis tombée sur sa remplaçante. Donc c'est sa remplaçante qui me l'avait mis, elle m'a pas fait d'anesthésie. Elle m'a pas fait d'anesthésie, donc j'ai senti toute la douleur quand on m'a mis l'implant dans le bras, à ce niveau-là, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc j'ai tout senti, j'ai hurlé de douleur parce que ça fait super mal quand t'es pas anesthésié, on te rentre quelque chose dans la peau, hein, vraiment, au niveau du muscle, c'est horrible la douleur. Donc elle me l'a mise, mais elle me l'a pas mise correctement, elle me l'a mise un peu trop profond dans le bras et elle me l'a mise à côté d'une veine qui apparemment, de ce que j'ai compris d'après mon médecin, si tu rompes cette veine, c'est la merde, en gros. Donc j'étais super contente, ça je l'ai appris qu'à la fin. Donc elle me l'a mis, ça m'a fait super mal. J'ai fait tous les soins qu'il fallait faire après. Nettoyage à la bétanine, mettre les strips pour refermer le point, mettre un petit pansement pour pas que ça saigne, enfin bon voilà. Et cet implant je l'ai gardé 1 an et en fait ça me convenait pas du tout et pourtant c'était la même hormone, hein.
Donc ça me convenait pas du tout parce que c'était censé couper mes règles et mes douleurs. Sauf que ça n'a pas coupé mes règles. C'est-à-dire que pendant 1 an où j'ai eu l'implant, pendant 1 an j'ai eu mes règles. Donc moi non, c'était vraiment l'enfer. En plus de ça, j'ai pris du poids. J'ai pas forcément eu d'acné, mais j'ai pris du poids et c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Donc ouais non, c'était la merde. Mais du coup j'ai eu mes règles au début. Enfin, tout le temps j'ai eu mes règles. Donc les 4 premiers mois j'ai eu mes règles et au bout d'un moment je disais mais en fait c'est pas normal, c'est censé me les couper. Donc je retourne voir mon médecin et elle me dit oui c'est le temps que ton corps s'habitue et tout nanana. Bon ok, donc je continue à garder avec. Au bout de 6 mois je me dis mais c'est pas normal. Entre temps j'ai changé de médecin, donc je suis allée voir mon médecin, je suis tombée sur le remplaçant de mon médecin. Je tombe toujours sur les remplaçants, moi j'ai vraiment un problème. Et en fait ce remplaçant il me dit mais Ophélie fallait venir plus tôt, on te l'aurait enlevé parce que là ce sera irréversible, ton corps ne s'habitue pas. Donc il faut l'enlever en gros. Donc moi j'étais super contente. J'avais un truc dans mon corps qui déjà m'a fait super mal et en plus n'a pas les effets dont je voulais. Donc au top de ma vie. Donc là je prends la décision de vouloir l'enlever. Sauf que comme pour le mettre, il faut que ça soit des professionnels qui aient le diplôme. Enfin c'est une sorte de spécialisation. Je sais pas trop comment ça marche exactement. Mais en gros il faut que la personne sache faire et une sorte de certification à pouvoir les mettre et les enlever. Sauf qu'en fait c'est pas si courant que ça. Donc en fait on m'a recommandé plein de médecins, je suis allée chez ces médecins, au final je suis tombée, une fois le rendez-vous ils m'ont dit ah bah non on sait pas faire. Il y a plein de fois où j'avais des rendez-vous, j'ai dû annuler à la dernière minute parce que j'avais un imprévu, enfin bref ça a hyper tardé et j'avais toujours ce truc dans le bras que je voulais enlever, c'était vraiment la galère. Et en fait à un moment je me suis dit bon bah c'est bon, je trouve personne ne peut me l'enlever, je vais retourner chez mon ancien médecin traitant. Donc j'ai réussi à avoir mon rendez-vous et en fait le rendez-vous a duré 45 minutes. Mais 45 minutes où elle m'a anesthésiée pour l'enlever correctement du coup dans les règles de l'art. Et en fait 45 minutes à me charcuter le bras parce que en fait impossible de l'enlever. On s'est mis à deux à pousser l'implant parce qu'il voulait pas sortir, il était trop profond dans mon bras. Donc vraiment ça m'a fait une cicatrice super moche en plus. Donc au bout de 45 minutes elle me dit Ophélie je suis désolée mais j'arrive pas à l'enlever donc faut que je passe la main, que tu ailles voir un autre professionnel parce que c'est pas possible. Et en fait clairement elle m'a dit à ce moment là que du coup c'était trop profond dans le bras et tout. Et du coup ils m'ont recommandé d'aller chez un gynécologue, ils m'ont pris le rendez-vous et tout, vraiment c'était des amours là-bas. Ils m'ont pris rendez-vous. Et donc je suis allée et en fait première expérience chez un gynéco déjà et pire expérience et je pense que ça sera la dernière. Je suis jamais allée chez un gynéco ou quoi mais vraiment la dernière et vraiment c'était que pour le bras, hein, j'imagine pas la minette. Donc vraiment déjà je remplis un questionnaire, je pense que c'est normal de partout où tu vas, tu remplis un questionnaire sur tes mois de contraception, si tu as déjà eu une grossesse ou ci ou ça. Moi je venais pour enlever mon implant et en contraception j'ai mis implant contraceptif. Je vais voir le gynécologue il me dit il regarde mon papier, il me fait ah vous avez un implant. Bah oui mec, je viens pour ça, pour me le faire enlever en fait. Donc déjà ça, ensuite il me regarde où ça se localise et tout et là il me fait une première injection d'anesthésiant. Local, hein, toujours d'anesthésie locale. Et là, il commence à prendre son scalpel et à vouloir ouvrir. Sauf que ça n'a pas agi. Donc, je lui dis, mais monsieur, là, je sens tout, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que je sens, en fait, quand vous triturez mon bras. Et il me fait, non, mais c'est pas normal, c'est censé agir tout de suite et tout, je comprends pas et tout. Et là, il recommence à tenter. Je fais, mais non, mais arrêtez. Ça, en fait, je sens, ça me fait mal, là. Vous êtes en train de m'ouvrir le bras, je sens, en fait. Et il commence à rigoler et tout. Il me dit, ouais... vous êtes une mutante, le produit marche pas sur vous et tout. Moi déjà j'étais en train de paniquer. En plus de ça j'avais pas du tout envie de rigoler. Ça faisait 1 an que je trimballais ce machin. Je voulais juste me l'enlever en fait. Du coup il me refait une anesthésie locale. Il attend un petit peu. Et après il commence à m'ouvrir. Il a fait ça super rapidement. Mais c'était pas très propre. Niveau hygiène, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il a ouvert mon bras avec le scalpel. Je savais même pas s'il était désinfecté. Il s'est pas désinfecté les mains avant. Donc il m'ouvre avec le scalpel. Il coupe le pansement, les strips, tout ça avec le scalpel taché de sang. Il me le met un peu à l'arrache et tout. Il me met un vieux pansement dégueulasse. Il me fait ça y est, j'ai fini.
Donc moi j'étais au top de ma vie, donc je paye et tout, enfin je paye, je suis remboursée, mais voilà. Je rentre chez moi, j'étais obligée de le refaire le pansement. Parce que vraiment, immonde. Je me suis dit, je vais choper une infection, je vais choper le choléra, la peste, tout ce que tu veux, dans mon bras là, parce que c'était vraiment infect ce qu'il m'avait fait. Même s'il me l'enlevait rapidement et tout, c'était vraiment une hygiène déplorable. Donc voilà, au final j'ai fait mes petits soins après parce que pareil tu ouvres donc forcément tu fais tes soins après. J'ai eu deux cicatrices dégueulasses. Aujourd'hui je sais pas si je peux vous montrer. Aujourd'hui il y a le tatouage mais en gros ça se situe à ce niveau là et c'est un peu blanc parce que du coup j'ai mis du cicaplast et tout pour que ça parte un peu parce que je voulais pas trop avoir une marque. Au final voilà j'en ai une, bon ça se voit pas trop et puis j'ai fait le tatouage par-dessus donc voilà. Et donc j'ai fait mes petits soins et je suis repassée à cette pilule là en étant beaucoup plus assidue. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai plus mes règles, j'ai plus mes douleurs et tout ça. Le seul petit bémol c'est vraiment les effets secondaires, c'est pour ça que je vous dis il faut vraiment pas rigoler avec ça, c'est la prise de poids déjà qui est pas ouf. Enfin, je pense que personne n'aime prendre du poids, mais aussi la perte de libido. C'est vraiment quelque chose d'assez handicapant. Donc pour l'instant je la garde parce que ça fait très bien pour mes douleurs le temps que je fasse mes examens complémentaires. Mais je pense qu'un jour ça va me péter, je vais l'enlever en fait parce que c'est vraiment très handicapant de ce côté-là. Donc ça c'était ma petite expérience assez horrible. Je ne remettrai jamais d'implant contraceptif je pense de ma vie. Donc je retrouverai peut-être une autre solution mais pour le coup non c'était vraiment la pire expérience de ma vie, que ce soit avec un gynéco, avec un implant, avec tout ce que tu veux, vraiment l'implant c'est banni de mes pensées, de mes idées. En conclusion de cette petite vidéo, je vous rappelle que la contraception c'est quelque chose qui se choisit avec déjà son corps, de comment vous vivez les choses et tout, et avec son médecin traitant ou un professionnel de santé qui sera à même de vous en parler, de vous conseiller des choses pour vous. C'est quelque chose qui se réfléchit bien évidemment, que mon expérience aussi, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde a vécu la même expérience avec l'implant. Moi c'était ma propre expérience, peut-être qu'avec quelqu'un d'autre ça a été le Saint Graal, que ça se passe très bien, qu'il n'y a pas de prise de poids, qu'il n'y a pas de contre-indication, d'effets secondaires, et que voilà, les gens vivent leur meilleure vie avec l'implant. C'est vraiment mon expérience, je n'en fais pas une généralité, je veux pas non plus que ça vous fasse peur, parce que c'est vraiment propre à chacun, propre à chaque corps. Voilà, et en petite conclusion, parce que je ne l'ai pas assez dit, chaque contraception a son importance, mais est encore plus efficace quand on en cumule plusieurs, quand on cumule surtout en priorité avec le préservatif, parce qu'il protège principalement des IST. Et c'est pas négligeable. Et je vais finir aussi par dire, faites-vous dépister parce que c'est quand même important. On n'est pas à l'abri de rien, donc n'oubliez pas de vous faire dépister ou quoi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère ne pas avoir trop bégayé parce que je sais que dans les vidéos c'est un peu l'enfer quand je bégaye. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et si vous avez des expériences à me partager. N'hésitez pas à partager ma vidéo et à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu et vous a informé du coup. Moi je vous retrouve peut-être l'année prochaine si je fais pas de vidéo avant. Sinon je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite de passer de belles fêtes et de belles fêtes de fin d'année et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Gros bisous.